Assalamu alaikum, chers frères et chères sœurs. Nous nous retrouvons pour la chronique à vos livres, où aujourd'hui nous sommes accueillis chez Pause Gourmande, donc un salon de thé qui est à Vénissieux, qui vous accueillera de façon très chaleureuse et vous régalera. Nous allons discuter de certains livres, parmi lesquels je voulais me souvenir un petit peu du rôle de ce mois de Ramadan, ce rôle qui a été le porteur de la révélation. Qui dit révélation dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, il faut se poser les questions sur son passage sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel a été son héritage? Quelle a été sa sunna? En d'autres termes, comment mieux le connaître pour mieux l'aimer? Voilà pourquoi je vais commencer par un livre qui parle de lui, notamment de ce qu'il a, de toute son histoire. Un livre de Adil Salahi, Mohammed, homme et prophète. Donc c'est un livre très complet qui traite chacun des épisodes prophétiques dans le détail, où vous tirerez de grands enseignements. On peut y trouver notamment, en cette période de Ramadan, l'épisode de Badr, notamment tous les problèmes et les persécutions avant l'hégire que les musulmans ont eu à affronter. Et puis, toutes les personnes qui y sont citées sont souvent le fait de compagnons, d'ennemis de l'islam, parfois qu'ils ont ensuite choisi le camp lumineux des croyants. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui saura vous renseigner sur tous vos doutes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant une chose, c'est que les faits qui y sont abordés, ils sont de manière exacte. Voilà donc pour le premier livre. Ensuite, j'aimerais mettre à l'honneur un auteur qui est un auteur local, qui est en même temps professeur local, grand conférencier, qui voyage un peu dans toute la francophonie pour distribuer de la bonne parole, qui est Mohammed Minta, un auteur prolifique. Donc, il est diplômé de l'université de Médine, puis il a continué à chercher la science, et puis voilà un des livres, on va dire un de ses livres phares, qui est La voie de l'éducation spirituelle et de la purification de l'âme. Nous y apprenons tout d'abord qu'est-ce que c'est que l'ego, l'âme, al-nafs, les trois types de nafs, où est-ce que je me situe? Vers quelle direction dois-je orienter mes efforts? Quels seront mes résultats si seulement ces efforts étaient déséquilibrés? Et quels espoirs pourrais-je placer en mon nafs si je l'éduque? Ensuite, il parle du cœur, de l'attrait du cœur dans le bas monde, de l'attrait du cœur vers le paradis, des espoirs, se nourrir d'espoirs, de faux espoirs comme des espoirs divins. Ensuite, il nous parle de tous les outils qui peuvent nous permettre de cheminer vers Dieu et de se purifier. Et bien sûr, il conclut en parlant des fruits de cette douceur de la foi, des fruits de cet épanouissement, donc se conforter totalement à Dieu, être de bons comportements, vivre de manière heureuse, tout en conservant une bonne santé. Voilà donc pour le deuxième livre, Mohammed Minta. Mohammed Minta qu'on découvre dans un de ses nouveaux livres qui est La confiance en Dieu, At-Tawakkul. At-Tawakkul, c'est une notion qui est essentielle dans le cœur du musulman. D'ailleurs, un des savants, Ibn Qayyim Jawziya, disait que At-Tawakkul est la moitié de la religion. Parce que il est vrai que si dès le départ tu confies ton âme, ton destin, tes faits, tes gestes, l'acceptation de tes adorations et de tes faits et gestes auprès de Dieu, tu as compris une grande partie de la religion. Et il parle aussi de la relativité du tawakkul, parce que certains pensent que c'est la réponse à toutes les négligences de ce bas monde, à tous les oublis. Voilà, il explique dans ce livre justement quelle a été l'équation qui a permis à des générations d'hommes de s'épanouir dans la confiance en Dieu. Voilà donc le deuxième livre, La confiance en Dieu, At-Tawakkul sans ses bienfaits. Un troisième livre de Mohammed Minta, Ad-Du'a, Al-Vikr wa Ad-Du'a, rappel et invocation. Tout d'abord une introduction et un long chapitre sur l'explication de l'invocation, de Du'a. Dans ce mois de Ramadan, il est important de se rappeler le message que Dieu nous a transcrit. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui, alors je suis tout prêt. Je réponds à mon serviteur lorsqu'il m'invoque. Et sachez que l'invocation du jeûneur, l'invocation lorsqu'il est au paroxysme de ses souffrances, c'est-à-dire même au moment de la rupture, font partie des invocations exaucées. Se rapprocher de Dieu, c'est se confier à lui, c'est lui se remettre envers ses craintes, envers ses objectifs, envers ce à quoi nous tenons, et principalement à l'au-delà. Les invocations de l'au-delà sont les plus acceptées. Vous savez, c'est les invocations du courageux, du croyant, de celui pour qui ce bas monde, après tout, n'a vraiment rien d'autre que la valeur d'une moustique.
et il comprend que l'essentiel se trouvera après la mort. Donc il oriente ses demandes à ce sujet. C'est ainsi qu'on atteint le degré de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui se rapprochent de Dieu et de ceux qui estiment, qui espèrent être sous son ombre le jour dernier. En attendant de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de continuer à nourrir votre spiritualité pendant le mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.